Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur une marque en particulier et aujourd'hui on va parler de Bis. Donc je vais faire une vidéo de type Bis, qu'est-ce que ça vaut? Mais pour une fois en fait je ne vais pas faire une vidéo un petit peu première impression, c'est-à-dire que je prends les produits de la marque et je me maquille devant vous parce que certaines d'entre vous m'ont fait remarquer, et à juste titre, que parfois mon avis pouvait changer. C'est vrai que lorsque je teste un produit je peux l'aimer pendant quelques jours, puis avec le temps je me rends compte que finalement le produit n'est pas si bien que ça. Je pense qu'à l'avenir je vais alterner. Donc là tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les produits, je les ai testés pendant plusieurs jours, j'ai bien vu ce qu'ils donnaient sous plusieurs conditions, c'est-à-dire avec des jours où il fait un petit peu plus chaud, des jours un petit peu plus froid, etc. Et comme ça je vais pouvoir vous dire vraiment ce que j'en pense. Et au passage, désolée pour le soleil qui joue à cache-cache parce qu'il risque d'avoir quelques petits changements au niveau luminosité. Alors premièrement, pour la marque Bis, pour celles qui ne savent pas mal de youtubeuses en ont parlé récemment et surtout vous avez été plusieurs à me demander ce que moi je pensais de la marque. C'est une marque australienne qui marche apparemment très fort là-bas et on peut avoir accès aux produits par leur site internet. Je ne pense pas qu'ils vendent dans certains magasins, mais en tout cas vous avez tout sur leur site. Et je vais commencer par ce fond de teint. C'est le fond de teint liquide qui se présente comme ceci. Alors au niveau du packaging, parce que j'ai eu quelques problèmes à ce niveau là, celui-ci je n'ai rien à lui reprocher. C'est un packaging tout ce qui est de plus normal et c'est une contenance de 40 ml, donc c'est un petit peu plus grand que les autres fonds de teint. Pour tout ce qui est prix, référence, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et c'est un fond de teint en fait, la première fois que je l'ai testé, j'ai été assez surprise parce que c'est typiquement un fond de teint un petit peu épais, un petit peu sous forme de crème. Lorsque j'ai appliqué ce fond de teint, je pensais qu'il allait être très couvrant parce qu'en général les fonds de teint qui sont sous cette forme là, avec cette texture, sont très couvrants et limite font plâtre, et en fait pas du tout. C'est un bon fond de teint si vous avez envie de quelque chose qui est unifiant mais en même temps très peu couvrant. Je vous dirais même que de tous les fonds de teint que j'ai pu tester, c'est peut-être un des plus imperceptibles, mais après à côté de ça, l'effet sur la peau, je vais être franche avec vous, il est pas waouh. C'est pas un fond de teint, vous allez le mettre et si vous avez quelques imperfections, vous avez un teint de rêve, pas vraiment. Donc il est bien si vous avez peu d'imperfections et que vous avez envie de quelque chose de peu couvrant. Et surtout au niveau de l'application, au début ça peut sembler un petit peu bizarre parce que c'est un fond de teint qui est assez collant. Alors c'est un effet qui disparaît au bout de peut-être 1 ou 2 minutes, mais la première fois c'est vrai que je me suis posé quelques questions. Au niveau de la tenue, ce n'est pas le meilleur du monde, c'est-à-dire que moi au bout de 3-4 heures je commençais à briller, pourtant je n'ai pas une peau spécialement grasse, donc véritablement c'est un fond de teint, il faut faire quelques retouches au cours de la journée avec une poudre. Et justement je vais vous présenter une poudre, donc c'est celle-ci de la gamme LOL, à savoir que la gamme LOL de la marque c'est un petit peu une gamme moins chère, je crois que tous les produits sont aux environs d'€1, si ce n'est pas €1, et cette poudre là en fait je suis plutôt mitigée, mais ce qu'il faut retenir c'est que les deux combinés sont très bien, c'est à dire que si vous appliquez ce fond de teint et cette poudre, vous avez un effet mat et vraiment une peau jolie sans défaut. Donc les deux ensemble c'est très bien, mais les deux séparés j'aime un petit peu moins. Donc ce fond de teint là d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais il est très important de le poudrer pour que l'effet soit un petit peu plus joli et surtout pour que votre peau ou votre teint paraisse un petit peu mieux, parce que le fond de teint tout seul il est tellement peu couvrant que finalement ça ne change pas énormément. Mais les deux combinés c'est plutôt satisfaisant. Le seul défaut de la poudre, comme vous le voyez, c'est qu'elle est cassée. Pourtant j'en ai pris soin, là, je ne l'ai pas mis dans mon sac. Et ensuite elle est très poudreuse, donc ce n'est pas du tout une poudre que je vous conseille d'appliquer à la houppette, parce que c'est un petit peu comme pour la poudre de Elève, je trouve qu'elle se dépose assez bizarrement, ça fait des espèces d'amas de poudre et c'est pas uniforme, c'est pas joli. Par contre avec un gros pinceau, donc n'importe lequel, ça va très bien, mais le petit défaut c'est que comme vous voyez, je vais vous faire des close-up, en fait ça fait plein de chutes parce qu'elle est extrêmement poudreuse, mais après elle tient bien et c'est vrai que c'est une poudre qui est pas mal du tout pour des retouches au cours de la journée, parce que elle vient un petit peu, je veux pas dire rajouter de la couvrance, mais elle vient bien unifier votre teint. Et c'est vrai que lorsqu'on fait une retouche par exemple en plein milieu de la journée, parfois on a un petit peu de fond de teint en moins et donc le teint moins uniforme, et elle vient bien corriger le tout. Donc pour ça elle est pas mal, faut juste faire attention au packaging. Ensuite on va rester dans le teint avec ce blush là que j'ai beaucoup aimé. Alors comme pour la poudre, il a un petit défaut, c'est qu'il est assez poudreux, mais pour un blush c'est un petit peu moins gênant. Par contre la couleur est vraiment jolie, et si je dois vous recommander un produit de la marque Bis, ce sont les blushs, parce que très franchement ils tiennent très bien et vous avez des couleurs tout à fait ravissantes, notamment celle-ci. C'est typiquement pour moi le genre de couleur basique qu'il faut avoir, parce que c'est une couleur qui va aller avec tout, peu importe votre peau, peu importe votre maquillage. C'est une couleur qui vous donne bonne mine, qui est discrète mais qui se voit juste comme il faut. C'est-à-dire qu'au niveau de la pigmentation, ce sont des blushs pigmentés mais pas trop. Donc c'est génial pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de se maquiller, ou pour les matins où voilà c'est un petit peu difficile et qu'on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Là vous avez peu de chances de vous louper, mais en même temps je vous rassure, il se voit tout à fait. Et vraiment je n'ai rien à lui reprocher. En plus de ça, c'est un blush qui ne fait pas partie de la collection LOL, donc au niveau du packaging c'est solide, ça tient. Ce n'est pas comme l'autre produit, donc très franchement si vous avez
avez envie d'avoir quelques blushs et surtout une couleur basique, celle-ci est très bien. Encore une fois, toutes les références seront en barre d'infos. Puis on va passer au maquillage des yeux avec ces deux produits là et cet accessoire. Alors je vais commencer par l'ombre à paupières. Donc c'est une ombre à paupières soufflée en crème qui est comme ceci. Alors au niveau de la couleur, c'est une couleur un petit peu dorée, la référence n'est pas indiquée là, si c'est White Gold. Elle est un petit peu spéciale parce que si vous l'appliquez vraiment en couche épaisse pour qu'elle soit très présente et surtout opaque, la couleur est pas très jolie parce que c'est une espèce de jaune doré. Par contre elle est vraiment très jolie si on l'applique et du bout du doigt. Alors au niveau de la texture c'est vraiment bizarre parce que c'est une ombre crème mais elle est vraiment spéciale, c'est-à-dire que je vais vous faire des close-up, je pense que ça sera plus explicite que mes explications qui sont pas terribles, hein, disons-le franchement, parce qu'en fait c'est une espèce de crème et c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Bref, je suis nulle donc je vais couper là, mais tout ça pour dire que si on en prend un petit peu du bout des doigts et qu'on tapote, on a juste la bonne dose, ça vient illuminer le regard et c'est irisé, donc déposer comme ça c'est très bien. Au niveau de la tenue c'est pas la meilleure du monde, je vous conseille vivement d'appliquer une base auparavant et dans ce cas là aucun problème, l'ombre tient toute la journée et elle ne va pas dans les petits plis de la paupière. Si on l'applique tout seul, j'ai fait le test plusieurs jours et au bout de quelques heures on peut avoir quelques chutes de paillettes au niveau du cerne, donc c'est pas idéal, mais très franchement si vous avez envie d'une ombre à paupières discrète mais qui va illuminer votre regard, c'est-à-dire une ombre à paupières qui va pas faire trop woumou, ne va pas être trop prononcée et qui va souligner votre regard sans en faire trop, celle-ci est très bien. Et pour rester dans les yeux, je vais vous parler de ce mascara là, donc c'est le mascara waterproof qui est bien mais très curieux, c'est-à-dire que c'est le mascara idéal et vraiment le plus idéal au monde pour les débutantes. Pourquoi? Parce qu'en fait il dépose très peu de matière, donc au début j'ai même pensé que c'était mon mascara qui avait un problème mais apparemment non. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est là pour définir vos cils et effectivement ça va vraiment comme les peigner et ça va déposer de la matière mais très peu, donc ça va les épaissir certes mais vraiment tout en discrétion, mais surtout ça va les allonger. On va voir que vos cils vont être plus beaux mais ça reste très naturel, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne vous connaît pas pourrait tout à fait penser que c'est tout simplement que vous avez de jolis cils qui se mettent bien en place, donc c'est parfait pour les personnes qui ont envie de commencer à mettre du maquillage, notamment du mascara, mais vraiment tout en discrétion. Ensuite, un autre point positif, certes c'est un mascara waterproof, donc il n'a pas tendance à s'émietter et surtout vous pouvez pleurer, ça ne risque rien, mais en revanche il se démaquille très bien et ça c'est plutôt rare puisque tous les mascaras waterproof que j'ai testés, à moins de démaquiller ça avec de l'huile ou un démaquillant biphasé, en général c'est très dur à faire partir et là pas du tout. Puis je vais vous montrer un accessoire et ça va être un pinceau pour appliquer l'ombre à paupières en aplat et ma foi il est très bien, donc si vous avez envie de vous acheter quelques pinceaux à petit prix mais qui sont vraiment bien, je vous conseille tout à fait la marque Bis. Je l'ai lavé plusieurs fois et je n'ai eu aucun problème et vraiment pour appliquer l'ombre à paupières il est doux, rigide comme il faut et il fait très bien son travail, donc je n'ai pas mille et une choses à dire sur lui. Vous avez quand même des pinceaux pour un petit peu tout, pour le teint, les yeux, donc pour moi c'est un bon achat et surtout j'ai déjà testé quelques pinceaux ELF mais je sais qu'une fois j'ai eu une commande et en fait la plupart des pinceaux étaient arrivés, vous savez le manche était déboîté donc en gros le pinceau ne pouvait pas s'en servir et là pas du tout, on voit vraiment que c'est solide, donc pour ma part les pinceaux Bis je les aime beaucoup. Puis dernier produit à vous présenter, ça va être un rouge à lèvres mat dans la teinte Salsa et très franchement avec le blush je pense que ça fait partie de mes produits favoris tout simplement parce qu'il est facile à appliquer. C'est un rouge à lèvres mat mais il reste assez crémeux, donc d'ailleurs pour ça j'aimerais un petit peu nuancer, il est mat mais je vais dire plutôt semi-mat parce qu'au début lorsqu'on l'applique il a quand même un fini un petit peu crémeux, donc il ne va pas être hyper brillant, hyper glossy, mais un tout petit peu quand même. Donc il est juste comme il faut et puis je vous dirais qu'au bout d'une demi-heure il se matifie complètement. Mais surtout la couleur est vraiment très jolie. C'est une espèce de couleur un petit peu brune mais très automnale et qui va à tout le monde. Je sais que je l'ai porté plusieurs fois de suite et vraiment je le trouvais joli parce que il était là pour vraiment venir faire ressortir vos lèvres mais en même temps pas trop. Pour moi c'est une couleur qui peut être adaptée aux personnes qui ne portent pas souvent du rouge à lèvres ou pour les jours où elles veulent un petit quelque chose sur les lèvres mais sans en faire trop. Et au niveau de la tenue pareil c'est très bien. Alors je dirais quand même qu'au bout de 2-3 heures, surtout si vous avez tendance à boire ou à manger, il faut faire une petite retouche, mais ça c'est à peu près comme tous les rouges à lèvres. Mais vraiment le point qui m'a surpris c'est qu'il n'est pas desséchant. Je m'attendais lorsque je l'ai commandé à avoir quelque chose de desséchant, un rouge à lèvres qui est un petit peu difficile à appliquer. Je sais pas si vous ça vous fait cet effet
mais je sais que moi parfois lorsque j'applique des rouges à lèvres mat, notamment ceux de chez MAC, j'ai l'impression de m'appliquer un tronc d'arbre sur la bouche parce que vraiment ça égratine vos lèvres. J'exagère un petit peu, mais celui-ci pas du tout, donc confortable, parfait, et encore une fois c'est une couleur que je trouve très très jolie. Et bien écoutez, j'ai fini de vous présenter les produits. Alors pour récapituler très vite, est-ce que je recommande la marque Bis? Je dirais oui pour certains produits, un petit peu moins pour d'autres, mais très clairement c'est une marque que je recommande à celles qui sont au collège ou au lycée, ou à toutes celles qui commencent à se maquiller mais qui ont un budget très limité. Dans ce cas-là, ça peut vraiment être une bonne marque parce que les prix sont assez bas. Donc imaginons que vous achetez un produit mais que vous êtes déçu, ou que finalement c'est pas la couleur que vous aimez, ou bref plein de choses comme ça, ce n'est pas non plus dramatique. J'estime que si vous perdez 1 euro, ça va encore. C'est sûr que si vous commencez par exemple avec une marque de grande surface, que vous achetez un rouge à lèvres et que finalement il ne vous plaît pas, je pense que vous pouvez gâcher jusqu'à 15 euros dépendamment de la marque, mais en général c'est à peu près le prix. Donc si vous avez envie de commencer avec du maquillage à petit prix, ça peut être une très bonne marque. Au-delà de ça, au niveau des frais de port et du délai de livraison, c'est très rapide. En tout cas pour moi ça a été rapide. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais de toute façon ça sera marqué en barre d'infos. Je n'ai pas payé les produits puisque c'est la marque qui me les a envoyés, mais mon avis n'a pas été modifié à cause de ça, comme vous l'avez vu, puisqu'il y a quelques produits, je leur ai trouvé quelques petits défauts et je vous l'ai dit. Si vous avez envie de commencer dans le maquillage, que vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup, mais surtout un petit peu de tester plusieurs couleurs, plusieurs textures, c'est franchement une marque très bien. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!